Bonjour Nathalie Kosciusko-Morizet. Bonjour. Les profs défilent donc dans la rue contre la réforme du collège. Cette journée, ça c'est la question un peu bateau, aura-t-elle valeur de test selon vous pour François Hollande? Moi, j'espère surtout qu'elle sera efficace et que la ministre entendra la demande de retrait de sa réforme qui monte de partout. On peut parfois, ça arrive, avoir raison contre les uns, les autres. On peut avoir raison en étant minoritaire, ça arrive aussi. Mais avoir raison contre tous, avoir raison contre toute la profession, avoir raison contre tous ceux qui sont mettre en œuvre sa propre réforme. Si là, c'est quand même vraiment compliqué. On va voir si toute la profession On sera verra. comptée. Enfin, si vous voulez, la fronde, le rejet, la critique à l'égard de cette réforme, elle traverse vraiment l'ensemble de la communauté éducative, l'ensemble de ceux qui sont concernés, les parents, l'ensemble de la société. C'est pas un sujet politique, vous voyez bien. Il y a de la fronde qui monte de la droite, qui monte de la gauche. Donc vraiment, je trouve que la ministre devrait se poser des questions et que ce serait raisonnable d'envisager un retrait. Surtout que bon, cette réforme, elle a été mal construite. Ouais. On voit bien, elle n'a pas été construite de manière à bâtir du consensus. Mais vous savez que la les réformes de façon dont l'éducation la nationale ministre posent toujours problème. Celle du lycée de Luc Châtel a posé problème aussi. Là, Oui. c'est quand même particulier, ça va loin. Et la façon, par ailleurs, dont elle gère cette période, non seulement n'est pas de nature à construire de consensus et à apaiser, mais c'est le contraire. Qu'est-ce que vous Parce voulez dire? elle met dans la façon de défendre sa réforme une manière d'arrogance à dire finalement que tous ceux qui sont contre, soit n'ont pas lu, soit n'ont pas compris. Bon, ça fait beaucoup de gens qui n'ont pas lu, qui n'ont pas compris, puis c'est pas, enfin, de toute façon, c'est pas la réalité. On le voit bien. Moi, je surfe beaucoup sur les blogs de profs en ce moment pour voir, justement, pour plonger dans le débat. C'est pas vrai que les profs, ils n'ont pas lu. Ils ont lu, ils sont pas d'accord. Vous trouvez que la ministre de l'Éducation manque de pédagogie? Je trouve qu'il y a à la fois un problème de méthode et un problème de fond dans cette réforme. Et je trouve que la manière dont elle la défend montre des vrais clivages, des vrais problèmes de principe qui ne font qu'aggraver le sujet. Je vais prendre un exemple très concret. Bon, moi, je trouve que la réforme est mal positionnée, de toute façon. On part à fond sur des réformes de structure. Un des sujets, le sujet majeur pour moi, c'est les fondamentaux, c'est prolonger au collège ce qu'on avait commencé à faire au primaire, qui est conforter l'enseignement des fondamentaux. Vous voulez dire quoi, que le primaire, ce n'est pas fait? Il y avait une réforme en 2008 qui était, je crois, une bonne réforme et qui commence à porter ses fruits, qui est le retour à des méthodes Vous voulez dire quoi? traditionnelles. À droite, il y a les bonnes réformes, à gauche, il y a les mauvaises réformes? Tout simplement dire, tout le monde était d'accord sur cette idée que le primaire, ça marchait pas bien en France et qu'il fallait revenir aux fondamentaux et faire en sorte que la priorité, c'était que les enfants qui sortaient du primaire soient solides sur leurs fondamentaux. Moi, je trouve que cette réforme mérite d'être prolongée sur le collège. 6e, 5e, on sait qu'on a aujourd'hui encore des élèves qui rentrent, qui n'ont pas les bases et qui pourront pas bénéficier d'enseignements de diversification, quel qu'il soit. Je débattais l'autre... 20%. Hein. Je débattais l'autre jour avec un bases, prof d'histoire géo qui me disait, bon, on débat des programmes, mais c'est vrai qu'il y a toute une partie de mes élèves qui, de toute façon, n'ont pas accès au début de ce que je raconte, quel que soit le programme auquel je suis soumis. Donc moi, ce que je crois, par exemple, c'est qu'une piste utile de réforme, ce serait le prolongement en 6e, 5e de cette réforme en faveur des fondamentaux, c'est-à-dire des horaires renforcés en français, en maths, quitte à avoir des groupes de niveau. Je dis bien des groupes, pas forcément des classes, des petits groupes de niveau pour faire en sorte que... pour les élèves qui sont sortis du primaire, pas complètement sûrs de leur base, le début du collège, en quelque sorte, commence par une deuxième chance. Ça, oui, ça aurait du sens. Vous avez vu ce qu'ont dit François Hollande et son Premier ministre Manuel Valls. La réforme se fera. Est-ce à dire que si en 2017 il y a une alternance, si vous retournez au pouvoir, vous allez abroger la réforme du collège? Mais comprenez-moi, c'est pas une question de susceptibilité, c'est pas une question... Non, mais même sur les questions de fond. Ouais, c'est pas une question politique. Derrière, il y a une question de fond. Mais est-ce que vous allez abroger la réforme si vous revenez au pouvoir en 2017? Oh si le projet reste tel qu'il est, oui, il y aura des choses sur lesquelles il faudra bien sûr revenir. Comprenez-moi bien, c'est pas une question de susceptibilité politique, c'est pas un problème partisan. Derrière cette réforme, il y a une philosophie de l'éducation qui n'est pas la nôtre et qui, je crois d'ailleurs, n'est pas celle de la majorité des Français, y compris la majorité des profs. Quand la ministre de l'Éducation dit « le problème c'est l'élitisme, nous sommes contre l'élitisme », moi je crois que ça ne veut rien dire. Parce qu'on dit égalitarisme contre élitisme. Ouais, mais ça c'est un peu les vieilles lunes. Mais chaque pays a besoin
d'une élite. Chaque pays a son élite. Le fait est que dans tout pays, vous avez des professions, à la tête d'un certain nombre de professions. Et c'est vrai, dans tous les secteurs. Vous avez une élite dans le foot, vous avez une élite dans les médias, c'est que vous avez une élite dans le monde économique. Non, attendez, l'idée, laissez-moi c'est que aller au tout le bout. monde puisse accéder à l'élite. Mais c'est plus que ça. La question, c'est comment vous accédez à l'élite. Parce que l'idée qu'il n'y ait pas d'élite, vous voyez, l'espèce de grand nivellement, ça n'existe pas. Ça, pour le coup, c'est les vieilles lunes d'une certaine gauche. La question, c'est comment vous accédez. En France, ce qu'on veut, c'est ce qu'on appelle la méritocratie républicaine. Vous accédez à l'élite par le mérite. Le mérite, ça couvre à la fois l'effort et le talent. Et c'est ça le rôle de l'école. C'est de faire en sorte qu'à un moment, tout le monde, en fonction des efforts qu'il fournit et de son talent, ait une chance. Donc, la logique, c'est pas de supprimer ce qui marche, de supprimer les voies qui sont considérées comme élitistes. En revanche, c'est de se poser la question de savoir pourquoi tout le monde n'y a pas également accès et trouver des dispositifs pour que tout le monde y ait accès. Ça, oui, ça doit être une politique nationale. Ça peut être une politique que certains qualifieront de gauche. Je m'en fiche, je pense que c'est une bonne politique. Mais pas de se dire, parce que tout le monde n'y a pas accès, je supprime. On a bien compris, mais la ministre, elle n'a pas compris. Alors, Bon, nous verrons bien le volume de la mobilisation aujourd'hui. On va parler de l'UMP, Nathalie Kosciusko-Morizet. Juste une question d'actu au passage. Jérôme Kerviel qui réclame la révision de son procès. Non, mais c'est une question que je glisse entre les deux. Ça vous intéresse? Vous suivez ce feuilleton? Est-ce qu'il faut une commission d'enquête parlementaire comme le réclame, je crois que c'est Yann Galu, un député socialiste, sur cette affaire? Je suis de loin. On en parle tous les jours. Oui, c'est un sujet très compliqué. Non, je suis de loin, je suis dans la presse, donc j'ai pas de spécialité particulière sur le sujet. C'est un sujet très compliqué. Je vois que finalement, une des personnes qui a mené l'enquête dit qu'elle a été l'objet de pression. Bien entendu, on a envie d'en savoir plus et de comprendre ce qui s'est passé parce qu'on aime bien que la justice et l'enquête soient complètement indépendantes, y compris de toute pression. Alors, quelques mots sur l'UMP. Je crois qu'il y a un bureau politique qui est fondamental aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on va, grosso modo, former le gouvernement des futurs, comment ils s'appellent déjà, les Républicains, c'est ça? Ouais. On va se mettre d'accord. Moi, je le souhaite. C'est vrai que c'est très compliqué. Chacun veut, chacun a sa chapelle. C'est très compliqué ces choses-là parce que c'est des questions de personnes, donc c'est forcément un peu ce qu'il y a de pire. Oui, mais c'est la réalité. Mais ce qui est important, c'est qu'on fait une réforme. On a fait une réforme en profondeur du parti. Ça peut paraître un sujet... tous ensemble, dans le même sac. Oui, enfin, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Ça peut paraître un sujet partisan, accessoire. Moi, je crois que quand on prétend réformer la France, il faut d'abord savoir se réformer soi-même. Et ça faisait 2 ans que l'UMP traversait une grande crise, ça vous a pas échappé, à la guerre des clans, à la guerre des chefs. C'est un peu la poussière sur le tapis quand même, non? En aucune manière. Je me suis chargée de la réforme, Jean-François Killy, et c'est pas ça. C'est une transformation en profondeur des structures du parti pour faire meilleure place à la voix des militants et à la démocratie interne, avec des dirigeants dans les fédérations qui seront élus directement par les militants, avec des militants qui seront appelés au vote sur les questions de personnes, sur les questions de fond, avec plus de transparence, avec aussi des nouveaux dispositifs pour qu'ils soient régulièrement sollicités. Oui, ça change. Et la logique de tout ça, c'était de couronner cette transformation avec un nouveau nom, parce que quand vous transformez en profondeur votre organisation... Ses amis ne veulent pas des Républicains. C'est compliqué, ce truc, les Républicains. Écoutez, non, c'est un nom qui a été voté au bureau politique. Il a été voté à l'unanimité, moins une abstention. Moi, je défends ce nom. D'abord, je défends le principe de changer de nom, parce que je trouve que c'était important de tourner la page. Vous direz comment? J'adhère à les Républicains, j'adhère aux Républicains. Il y a un problème de syntaxe. Non? Oui, enfin, on doit pouvoir s'en sortir. Il y a des sujets plus majeurs dans la vie, quand même, là. Comment est-ce que vous allez faire? Ils vont devoir vivre avec ceux qui n'en veulent pas? Alain Juppé, ce n'est pas rien dans l'UMP. Alain Juppé a voté pour ce nom. Ah, il est pour. Vous savez, le vote, il a du sens. Ses amis il y a eu pas. un vote au bureau politique. Ce nom, il a été adopté à l'unanimité, moins une abstention. Mais surtout, moi, j'ai milité pour que le nom il soit soumis aux adhérents. Parce que ça aurait été paradoxal. Ce que j'ai proposé dans la réforme des statuts, c'est quoi? C'est que les adhérents votent sur les questions de personnes, sur les questions de fond, qui votent beaucoup plus souvent. Donc je trouvais ça normal, en même temps qu'on fait un nouveau parti qui fait meilleure place à la démocratie, de demander l'avis sur un sujet aussi fondamental que le nom. Ça aurait quand même été curieux de transformer le parti autour du vote des adhérents et de ne pas leur demander leur avis sur le nom. Ça aura lieu le 30 mai et j'espère qu'ils voteront pour ce nom qui nous ramène aux racines de notre engagement politique. Il y a quelqu'un qui n'est pas content l'UMP, c'est Rachida Dati, qui s'est estimé peu soutenu par vos amis après avoir été épinglé par la Cour des comptes pour ses dépenses ministérielles. Alors, vous la soutenez, vous, Rachida Dati? Vous lui volez à son secours? Mais moi, je ne rentre pas dans ces débats de personnes dans lesquels on voudrait nous entraîner. Franchement, on n'a rien de mieux à faire sur France Info le matin? Non, je vous pose la question, on en parle moi, je vous dans réponds, la presse, partout. Je vous réponds, ça ne m'intéresse pas. Tous les jours, on a des rebondissements sur cette affaire-là. Vous pensez que les Français, aujourd'hui, il n'y a rien qui les passionne plus?
Ah, sans doute oui, mais je vous pose la question parce que vous êtes numéro 2 de l'UMP. C'est pour ça, donc on parlait de l'UMP, elle appartient à l'UMP. Et j'ai pas Vous l'intention êtes de à Paris, elle commenter est à toutes les petites Paris. histoires des uns et des autres comme numéro 2 de l'UMP. J'essaye de m'intéresser à ce qui fait le quotidien des Français et puis leur avenir. Merci à vous, Merci à Nathalie vous. Kosciusko-Morizet.